Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Joyeux Noël à toutes et à tous. Ce soir, nous allons bien évidemment explorer l'univers de Noël, cette fête célébrée partout dans le monde. Alors, quelle en est sa portée spirituelle? Nous suivrons dans un instant les explications de notre invité. Et nous recevons ce soir Georges Clément Dodo. Il est maître spirituel et fondateur de l'association Fraternité Solaire. Maître Georges Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Joyeux Noël à vous. Merci, pareil. Alors, quelle est vraiment la signification de Noël? Ça, c'est un bon thème, ça, qui est là depuis 2000 ans passés. Il faut dire merci au Seigneur. Et la Noël, si on va bien expliquer, c'est la descente du Christ. Une fois là, c'est la descente du Christ. Mais avant d'aller là maintenant, il faut dire que chaque année, nous avons 4 fêtes cosmiques qui sont reconnues par le Seigneur. Oui. Il faut laisser les autres fêtes là. C'est 4 fêtes qui sont reconnues. Il y a la fête de la Pâque, fête de Saint-Jean-Baptiste, fête de l'archange Michel et fête de la Noël. Oui. Donc ça fait les 4. Et ça fait les 4 archanges qui gouvernent ces fêtes-là. Donc il faut travailler avec les 4 archanges chaque année pour pouvoir se renforcer. Donc la fête de Noël, c'est la descente du Christ sous forme de lumière, de chaleur, de vie. Chacun de nous doit faire ce travail-là. On doit commencer par travailler pour que le Christ naisse en tout chacun de nous. Oui. Ce n'est pas seulement Jésus qui est né. Tout le monde doit tout faire et faire ce travail sur lui-même. Et la naissance du Christ prend possession de tout le monde. C'est ça d'abord la fête de Noël. Oui. Alors, la période de Noël correspond à quelle manifestation zodiacale, quand on se met dans la perspective du zodiaque, par exemple? Logiquement, à partir du 21 décembre, le soleil passe par le signe du Capricorne, qui descend et qui fait son travail. C'est là où nous sommes en Sagittaire maintenant. Celui qui travaille un peu bien maintenant avec le feu, parce que le signe Sagittaire est gouverné par le feu. Oui. Il faut travailler véritablement pour quelques jours avant d'aller vers le 24 au 25 décembre. Oui. Et là, maintenant, il y a l'an du feu qui fait le travail sur nous. Donc, c'est Capricorne qui gouverne à partir du 21-22 décembre. Et je vais vous dire que le soleil passe par ces 4 chaque année. Oui. Il fait son travail chaque fois par la Pâque et par la fête de Saint-Jean-Baptiste, ainsi de suite. Mais la Noël, c'est une clé pour tout le monde. On ne doit pas fêter parce qu'il faut fêter en désordre. Chacun de nous doit être conscient parce qu'en ce temps, il se passe pas mal de choses en haut. C'est d'abord la fête se fait en haut d'abord. Si on va dire ça, c'est d'abord en haut. Et tous les anges, et les archanges, les divinités, les grands maîtres, et les grands initiés, les saints, les génies, les prophètes et les bienfaiteurs même de l'humanité, tous se mobilisent pour glorifier le Seigneur. Que c'est un nouveau-né qui naît, mais sous forme, principe divin. Donc ce n'est pas un événement historique qu'il faut applaudir chaque fois. C'est cosmique. Et il faut tout faire pour avoir cette puissance-là. Mais Dieu nous aide chaque année, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous commettons comme bévues, le Seigneur envoie toujours sa lumière chaque année. C'est une fois là. Il faut se préparer pour se renforcer avec ça. Chacun de nous doit porter le Christ. Parce que le noyau est en dedans. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre avec le soleil, avec la lumière du soleil, et travailler parce que je l'ai dit que le Saint-Esprit est dans le soleil. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vous ramène maintenant, et à la fin, c'est-à-dire au niveau du Christ, et qui est là pour la descente du Christ une fois là, c'est-à-dire la Noël. Et la Noël, c'est une puissance terrible. On doit se renforcer sur la terre avant de prendre l'année qui va venir. Voyez vous-même, chaque année, chacun se débrouille. Il y a des bains de gauche à droite, on se protège. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le signe du Capricorne, c'est le signe de la terre. Et le signe de la terre, il se passe pas mal de choses à la fin d'année. Vous m'excusez de vous le dire. Tous les sorciers qui n'ont pas pu réussir à leur mission et consorts, ils cherchent maintenant à finir leur mission avant la fin d'année. Et il faut se renforcer aussi, rapidement même. Et c'est la lumière seule qui est là pour nous protéger. Il faut tout faire pour que le Christ naisse en tout chacun de nous. Et là, on est protégé. Mais Dieu n'est pas con. Si là, on voit chaque année une puissance terrible, et cette année au Bénin maintenant, bon, pas au Bénin seulement, mais la lumière du Christ sera encore plus puissante pour ceux qui ont travaillé. Là, je vous dis encore une grande vérité. Ça, c'est une grande révélation que j'ai eue. Le 24 au 25 décembre, à là, ce serait vraiment une lumière indescriptible. Pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui se sont donnés à ce travail divin. Donc, il faut remercier Dieu que c'est Capricorne qui gère d'abord
du côté comme vous l'avez demandé. Oui. Donc c'est Capricorne qui fait ce travail. Pourquoi Noël coïncide avec souvent l'arrivée de l'hiver quand on est en Europe, par exemple? Oui. Bon, on a aussi l'hiver en Afrique, hein. On va pas dire, évidemment, on a l'hiver en Afrique. Dieu n'est pas con quand même. L'hiver, c'est quoi? Vous voyez, l'hiver, tout le monde se repose. Il y a un repos. Oui. Pour tout le monde, on se repose. On cherche maintenant à voir comment j'ai travaillé, comment j'ai fait. Et c'est en ce moment que les forces infernales se soulèvent. Oui. Ça, il faut l'avouer. Je suis mieux placé pour vous dire ces choses-là. Elles se soulèvent parce qu'elles cherchent maintenant à accomplir leur mission. Maintenant, il faut être très vigilant maintenant aussi. On peut se reposer, mais il faut prier chaque fois jusqu'à la fin d'année. Parce que je vais vous expliquer quelque chose maintenant, à partir du 1er janvier au 12 janvier, il se passe pas mal de choses, que chacun de nous doit faire ce travail et avoir cette lumière et se protéger. Parce que le 24 au 25 décembre, il y a la descente du Christ qui vient, non? Sous forme de lumière. Oui. En bas aussi, le dragon sort de la mer. C'est un égrégore monstrueux qui sort aussi et qui met ses tampons chez les faibles, pour ceux qui ne prient pas. Je vous donne un grand secret maintenant. Le dragon sort aussi à 0 heure. C'est un égrégore terrible, monstrueux. Donc Dieu n'est pas con. S'il envoie le Christ chaque année, quelque chose se passe aussi de négatif sur la terre. Et c'est le dragon qui fait le travail. Il sort de la mer et il fait ce travail. C'est du nouveau que je vous révèle. C'est de nulle part. Et c'est le soleil qui m'a donné cette révélation. Ah oui, mais ça fait des années que j'ai eu cette révélation. L'égrégore monstrueux aussi sort à la même heure pour empoisonner les gens pour l'année qui va venir. Et il faut se préparer maintenant avec la lumière. Il y a un grand phénomène qui se passe en haut. Et Dieu même augmente le revenu pour ses enfants en bas, pour que nous soyons protégés. Mais ça n'a jamais été révélé comme ça. Il faut se barricader. Le diable aussi sort, je vous dis une grande vérité, à 0 heure. Je vous le confirme devant le ciel, oui. C'est le soleil qui m'a donné cette révélation. Il me l'a donné, c'est gratuit. Et je vous le donne aujourd'hui. Il faut se préparer. C'est là où l'année qui va suivre, on dit, je ne sais pas comment. Tout le monde fait des bains. Comment faut-il se préparer avec la lumière. Avec la lumière. Oui, en quoi faisant? En allant vers le soleil. Le soleil, c'est un centre qui est là pour diriger toutes les planètes. Nous avons aussi ce centre qui est en nous. Chacun de nous doit faire recours au soleil. Et quand on touche au soleil, on va vers le soleil, on touche à notre centre. Et là, le centre maintenant commence par chasser les ténèbres qui sont intérieures. Il n'y a que la lumière du soleil qui chasse les ténèbres. Ça, je vous le dis sincèrement. Pour le moment, il n'y a pas d'eux. Donc, quand on va vers le soleil sait comment travailler sur nous. Il y a des splendeurs insoupçonnées, il y a des anges de lumière qui sont dedans, qui travaillent avec nous. Et ils prennent possession de nos cellules. Et là, les ténèbres sont chassées. Parce que d'abord, il faut chasser les ténèbres intérieurement d'abord. Il faut laisser l'extérieur à Dieu. Parce que quand le combat est à l'extérieur pour vous, vous êtes mieux placé. Mais quand c'est à l'intérieur, là, vous êtes foutu. Chacun de nous est confronté à sa manière. Donc, il faut aller vers le soleil. Et les anges vont faire le boulot. Prier, demander ce que vous voulez. Mais de demander d'abord la libération de l'âme. Pour que l'âme humaine soit libérée. Soit vraiment protégée par la lumière du Christ. Donc c'est ce qu'il faut dire d'abord. Okay. Alors, pourquoi est-ce que l'on est tenté de lier Noël à la naissance de Jésus? Pour la naissance de Jésus, c'est un phénomène historique. Il faut reconnaître. Mais il n'est pas né un 25 décembre. Non, moi on me l'a dit en haut, il n'est pas né un 25 décembre. C'est un phénomène, vous voyez, c'est un calcul des humains. Ils ont tellement calculé les choses, ils ont bien réussi. Mais aujourd'hui, ils ne réussiront plus parce que tout le monde est éveillé aujourd'hui et il faut aller vers le vivant maintenant. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est un phénomène historique. Il est né, c'est vrai, et ça a donné quelque chose. Jésus n'était pas né, mais le Christ venait avant Jésus. Cette fête était là avant la naissance de Jésus. On voulait dire qu'on célébrait Noël avant que Jésus n'arrive. Merci. On célébrait cette fête de Noël avant que Jésus naisse. Et comment ça se faisait en ce moment-là, avant l'avènement de Jésus? Il y a des grands phénomènes qui se manifestaient en haut. Si on se prépare bien maintenant, le 24 au 25 décembre, oui, en pleine méditation, se connecter sur le monde divin, oui, vous allez voir comment tout le ciel est beau. Tous les anges sont habillés en blanc et ils glorifient le Seigneur. Donc il y a d'abord un phénomène cosmique qui se manifeste en haut d'abord. Donc ce n'est pas la naissance de Jésus, c'était bien avant lui. Mais les Moïse ont travaillé pour qui? Les Abraham ont travaillé pour qui? Ça veut dire que ça existait avant la naissance de Jésus, avant la fête de Noël. Donc la fête de Noël était là avant la naissance de Jésus, c'est ce que je veux dire. Et c'est un phénomène cosmique depuis le ciel et la terre. Tous les animaux, les plantes sont vivifiés en ce moment et ils reçoivent des lumières. Ça dépend comment. Et chacun de nous doit recevoir cette lumière, oui, indescriptible. Alors, quelle est donc la signification profonde de la naissance de Jésus alors? La naissance pour Jésus, non, Jésus c'est... Il faut prendre la naissance de Jésus comme
C'est vraiment historique. Jésus est né, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas affaire de Noël qu'on dit chaque fois là, non. Jésus était venu en tant qu'enfant divin. Et Jésus, on parlait de son moi supérieur. Quand Jésus a pris chair, c'est un enfant physique comme tout le monde. Mais il y avait son moi supérieur qui était en lui et qui travaillait déjà. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Il est né, vraiment il est venu, on a senti que quelque chose s'est passé de beau. Jésus est un enfant parmi les enfants dignes du Seigneur. Et il a été un grand révolutionnaire, Jésus. Et il s'est fait crucifier, sinon il avait tous les pouvoirs de le finir. Mais il a accepté parce qu'il ne veut pas avoir des dettes karmiques. Et il a accompli sa mission. Jésus, sa naissance a été vraiment historique, mais ce n'est pas ça qui compte, parce que historique, ça, c'est physique, ça. Il faut aller maintenant du côté divin pour se renforcer. C'est ce que j'ai à dire pour la naissance de Jésus. D'accord. Alors, quelle est la signification, par exemple, des rois mages qui sont allés porter des messages à l'enfant Jésus? Oui. Pour les rois mages, là, ça, c'est des grands chefs. Et on n'ira pas trop loin pour les grands mages parce que ça va bouleverser un peu les choses. Mais je vais expliquer un peu. Les grands mages, c'est des grands prêtres. C'était des grands prêtres de différentes religions. Et ils étaient même des astrologues. Ah oui. Melchior. Merci. Gaspard et consort. Oui. Merci. Balthazar. Merci. Alors, ils ont constaté qu'un phénomène se passait en haut. Parce qu'ils sont clairvoyants. Ils ont constaté que quelque chose de très puissant se manifestait en haut. Et c'est ça, ils ont eu des messages par l'ange qui était venu déposer le message pour dire bientôt le Christ va naître. Parce que le Christ naît d'abord sous forme d'enfant. Hein. C'est vraiment sous forme d'enfant. Très puissant et très lumineux. Et après, ça grandit et vous devenez formidable. Donc eux, ils ont appris ça, comme tout clairvoyant. Et ils sont venus dans tel pays pour voir réellement ce que Dieu avait dit, que l'ange allait dire qu'il va se passer tant. Et ils sont venus vérifier. Et c'était réel. Donc ça, c'est des mages très puissants. Et après, ils ont cherché, il y a Hérode, mais je ne sais pas comment il s'appelle, qui voulait tuer Jésus, l'enfant Jésus. Et il a demandé à ces grands mages-là, à ces rois mages, de dire, bon, au retour, passez me voir si c'est vrai. Mais là, ils sont plus revenus, chacun a pris son chemin. Ils ont vu que la vérité de Dieu est là, et ils ont pris le chemin, ils sont partis. D'où venaient donc ces mages-là? Oui, ils venaient des grands pays, de très loin. Ils étaient très loin, mais ils étaient des clairvoyants terribles. Et si on va expliquer maintenant, ce n'est pas des hommes physiques en tant que tels. Okay. C'est des principes divins. Comme on a même dit que Simeon, on a parlé de Simeon qui était à côté de Jésus, qui attendait le truc de Dieu. Oui. Simeon, maintenant si on va expliquer ça, ce n'est pas un Simeon physique. Ah oui, ça c'est divin ça. Simeon qui était là, qui attendait l'œuvre de Dieu à travers Jésus, c'était le moi supérieur de Jésus. Si je vais révéler ça aujourd'hui. Le maître Ram a tué à ça, mais moi je vais vous révéler ça. Donc, c'est son moi supérieur qui était là et qui a vu l'œuvre du Père Céleste, du Christ. Il dit maintenant je peux m'en aller. Vous voyez, non? Donc, c'est son moi supérieur qui est là. Et il faut remercier ces mages-là. C'était des clairvoyants terribles. Ils étaient très puissants, très lumineux. Et ils sont connectés sur le monde divin. Ils sont venus voir que c'est vraiment une vérité, que le Christ est né vraiment. C'était donc des astrologues qui ont vu. Merci. Merci, oui. Sur le zodiaque. Merci. Ils avaient des connaissances terribles. Le soleil était dans la constellation Tout à fait. De Capricorne. De Capricorne. Ils avaient des relations terribles avec le monde divin. Ils sont connectés. Et ils ont constaté que tel phénomène se passe, ils sont descendus, ils ont vu que c'est ça. Okay. Alors, comment se préparer est-ce que l'on doit accueillir Noël comme on a l'habitude de fêter de manière ordinaire, ou bien est-ce que cela nécessite une préparation préalable? Oui, ça nécessite une préparation préalable parce que on dit la fin d'année. Donc nous avons les 4 temps dans chaque année. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne et l'hiver en dernière position. Maintenant, s'il faut se laisser aller en dernière minute, commencer par prier. Non, là, vous n'aurez rien. Il faut commencer tôt la prière. D'abord, la deuxième naissance au niveau de la Pâque. La Pâque, c'est la deuxième naissance pour tout chacun de nous. Et là, vraiment, tu es vivant, tu es connecté sur la lumière. Et après, maintenant, il faut travailler avec l'été et l'automne, maintenant, qui est gouverné par l'archange Michael. Et c'est lui qui fait le triage du bien et du mal. Et c'est lui qui va dire, tu as bien travaillé, c'est lui, il est là pour tout ce travail-là. Et maintenant, pour l'hiver, c'est la descente du Christ. Ce que vous avez fait dans l'année, vous êtes récompensé par le Christ qui naît en vous, à l'intérieur de nous. Hein. Ce n'est pas extérieurement d'abord. Cette lumière descend tout chacun de nous si on se prépare bien. Avec des pensées pures, et de bons sentiments, et de bons actes, parce qu'il faut vraiment se surveiller aujourd'hui et bien prier avec le monde divin. On n'a pas besoin de rentrer dans des loges comme ça. Excusez-moi le terme. Il faut se connecter sur la nature.
La nature, c'est le grand livre, c'est la vraie Bible, ça. Il faut lire dans la nature aujourd'hui et avoir de grandes révélations. Et être en contact avec le soleil, parce que c'est la lumière du soleil qui chasse les ténèbres. Donc il faut d'abord une préparation sur soi-même. Prier, se donner à la lumière, se surveiller, et après c'est fini. Vous avez le Christ qui est né en vous. Alors, que doit-on faire, par exemple, avant, pendant et après Noël? Avant et après. La préparation. Non, la Noël, et la fête de Noël dure en haut une semaine. Oui. En haut? Oui, du 25 décembre. Dans les plans supérieurs. Dans les plans supérieurs. Oui. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Merci. Donc, du 25 décembre au 1er janvier. Cette fête, d'abord, c'est en haut, ça se fête avec les anges, tous les archanges, les divinités sont devant le Christ, devant le Seigneur, ils glorifient le Seigneur. On le remercie. Cette fête aussi doit descendre en bas. Et il faut se surveiller pour les 7 jours-là. Bien prier, être connecté sur le monde divin. On peut fêter après, boire après, mais il ne faut pas être pressé. Il faut d'abord avoir cette puissance chaque année et se protéger pour l'année qui viendra. Sinon, vraiment, vous êtes terrassé par les démons. Comme je vous l'ai dit maintenant, que le dragon aussi sort. À l'heure là, il met ses sauts partout. Personne ne sait. Je vous révèle un grand secret. Ça, c'est oui, c'est du nouveau qui est sorti. Oui, parce que... Ça, c'est du nouveau. Personne ne peut me dire ça. Ça, c'est le soleil qui m'a donné cette révélation. De regarder le dragon qui sort. Il y a minuit le 20... 24 25. Oui. Un égrégore terrible. Sort de la mer. De la mer. Je suis autorisé à vous le révéler. Oui, le dragon sait que je suis autorisé. Par le Christ, parce qu'il doit vous révéler cette grande vérité. Vous voyez, quand on ne se surveille pas là, il met les tampons. C'est fini, nous sommes foutus. Et l'année qui va suivre, vous êtes confrontés de gauche à droite. Il faut bien se préparer pour la lumière du Christ. Mais souvent, on remarque que les croyants, à ce moment-là, ils sont dans les églises pour accueillir donc cette naissance et autres. Comment est-ce qu'on doit vivre vraiment cette période-là, de 24 au 25? Bon, il y a une grosse erreur. Il y a une grosse erreur qui est là depuis, mais ça va se corriger. C'est grave. Hein. Si on n'est pas connecté sur le monde divin, maintenant je vais vous dire quelque chose parce que la question est tellement forte. Quand vous adorez un être humain, la matière c'est le dragon, mais Dieu lui a donné ce pouvoir. Mais il est sous ordre quand on va du côté principe divin. Il est sous ordre après. Au nom du Christ notre Seigneur. C'est ça la prière. Au nom du Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Il faut bien préciser. Quand vous appelez ça, ça agit partout. C'est des noms sacrés, c'est des noms divins, ça doit agir automatiquement. Mais Jésus a travaillé avant d'avoir le Christ, non? Il a eu 30 ans d'abord avant d'avoir le Christ. Ça veut dire qu'il a aussi travaillé sur lui-même, Jésus. Il faut l'accepter. Mais un enfant digne, parmi les enfants du Seigneur, il était venu pour une mission. Mais il a aussi travaillé sur lui-même. Et à 30 ans, il a eu le Saint-Esprit et le Christ en même temps. Et quelle était sa mission? Non, c'était l'enseignement que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Okay. Il est venu prêcher l'amour. Jésus était un grand révolutionnaire. C'est là où il voulait le tuer, mais il était tellement fort qu'il les a pardonné. Il a aidé même ces gens après. C'est là où ces gens ont écrit, là il a écrit l'Apocalypse. Il a plaidé pour lui auprès de Melchisédek. C'est le Christ, c'est le nom de Christ que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Melchisédek. Oui. Le vieillard des vieillards, c'est lui. Au commencement était le Verbe. Non, c'est le Verbe, le Christ. Jésus fait partie de l'ordre de Melchisédek. Alors, il est temps maintenant que cette révélation soit dite. Il y a l'enseignement initiatique qui est arrivé au Bénin maintenant. Et il faut aller vers le soleil qui est là pour aider toute l'humanité. Même l'Esprit de Christ se manifeste à travers le soleil. Ouais. Alors, maintenant, on cherche quoi? Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Je veux dire, l'Esprit de Christ se manifeste à travers le soleil. Le Saint-Esprit est dans le soleil. Alors, et les deux sont dans le Père. Donc ça veut dire que le Père se manifeste là. Et là, il y a son esprit qui travaille tous les jours. Parce que c'est l'esprit qui travaille tous les jours. Le corps, non, il ne faut pas trop penser sur le corps. Le corps est allé là où le corps doit aller. Oui. Et l'esprit maintenant travaille tous les jours. Sur toute la terre. Oui, l'esprit travaille. Alors, quelle est la nature de l'énergie que véhicule Noël? Vous avez dit la nature? Hein? Oui, de l'énergie qu'on reçoit au cours de cette période-là. Quelle énergie? Est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une énergie indescriptible. Je vous assure. Je l'ai vu 2-3 fois, mais je vous dis seulement une seule fois que j'ai vu la descente de Christ. Je l'ai vu au moins 3 fois déjà. Parce qu'il faut être en méditation pour savoir ce qui se passe en haut. Personne ne peut décrire cette énergie-là. C'est une lumière indescriptible. On dit que le Christ descend sous forme de lumière, de chaleur et de vie. C'est-à-dire que la Sainte Trinité même descend. Ah, ça c'est une puissance. Celui qui arrive à avoir cette lumière, non, ça vous êtes parti. Des fois, le Christ prend un cheval blanc, il descend avec un cheval blanc. Et derrière lui, et vous avez des anges et des archanges
Tout sont derrière lui. Il descend avec un cheval blanc. Très lumineux, très puissant. Ah ouais, vous êtes effrayé. C'est une énergie indescriptible qu'on ne peut même pas décrire ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je garde les deux secrets parce que chacun doit faire cet effort et toucher comment le Christ, comment il descend en soi. Et il faut vraiment faire ce travail sur soi-même. Sans le Christ, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de prière. Donc, il y aura des Christ sur terre. Jésus n'est pas le seul à avoir le Christ. Non. Donc, il y aura des Christ sur terre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si on fait des efforts, le Christ va naître en nous, obligatoirement. Quand on va vers la lumière, le Christ doit naître en tout un chacun de nous. C'est la vraie force, ça. C'est la vraie carapace, ça. Pour être bien barricadé contre les ténèbres, il faut accueillir en soi le Christ. Le Christ, merci. Alors, pourquoi dit-on que le Christ doit naître donc dans le cœur de chaque être humain? Pourquoi cette nécessité? Forcément, parce que nous sommes conçus des deux forces. Ouais. Il y a les ténèbres dedans. Je vous ai parlé maintenant de cheval blanc pour le Christ. En bas, le dragon ne prend pas un cheval noir. Regardez comment je vous révèle les choses. Vous allez dire, mais il dit quoi ce gars? Je dis quelque chose de beau. Il sort aussi avec un cheval noir aussi des fois. Vous avez vu ça une fois? Si je ne vois pas, je ne peux pas le dire. Je remercie encore le soleil pour cette grande révélation. Est-ce que les téléspectateurs ne vont pas dire, mais ce monsieur-là, il hallucine ou bien quoi? Non. C'est là où je me retiens un peu pour certains monsieur, au lieu de révéler certaines choses, pour donner du courage aux gens. Je suis un être humain aussi. Je suis un pauvre enfant dans ce pays. Et si Dieu a donné ça, on peut donner à tout le monde aussi. C'est là où je veux aller seulement. Mais qui vous a permis d'avoir cette possibilité de regarder les choses de cette immensité, de cette grandeur-là? D'abord, je dis merci au Seigneur et merci surtout à mon grand maître, Mme Michael Evano. Ça, c'est un grand maître très puissant. Oui. Ça, c'est un grand maître, ça. Tout ce qu'il a laissé, moi, je témoigne en Afrique que c'est du vrai. Je suis un Africain, moi, j'ai dit c'est du vrai. Chaque fois, j'expérimente tout ce qu'il a laissé. Je suis ébloui des fois. Je vous assure, je suis ébloui des fois. Je touche le monde divin comme je vous touche. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il a laissé? Je ne sais pas. C'est grâce à lui. Ça, je vous dis une grande vérité. J'ai eu toutes ces révélations, c'est grâce à son enseignement qu'il a laissé. C'est l'enseignement initiatique qui est là aujourd'hui, qui prend possession du Bénin. Je le dis devant. Nous avons la lumière au Bénin. Et la lumière qui est au Bénin. Et cet enseignement, il faut aller vers cet enseignement maintenant et se renforcer, se purifier, se perfectionner. Je vous assure, vous êtes armés, protégés. C'est ça le secret. Vraiment, il s'est passé ce grand maître-là. C'est parce qu'il a fait, Dieu lui a donné tout ça là. Je l'ai vérifié il y a 3 jours, j'étais dépassé. Il a eu tous les pouvoirs. C'est pas possible. Je le vérifie chaque fois. Il a eu tous les pouvoirs. C'est une divinité, le grand maître Abraham Michael. Je ne le dis pas parce qu'il est mon maître, je l'ai vérifié. À travers ce qu'il a laissé comme enseignement. Et c'est vraiment fort. Donc c'est grâce à lui et que j'ai pu toucher à ce que vous avez dit maintenant. Toucher le soleil, voir les splendeurs insoupçonnées dans le soleil, même le Christ. Mais que c'était que dans le soleil, il se manifeste à travers le soleil. Il est au-delà du soleil, mais il se manifeste à travers le soleil. L'archange Saint-Michel, qui est le génie du soleil, il est là. Alors on va aller où maintenant pour avoir les entités célestes et travailler? C'est devant nous. Et je vous confirme que seule la lumière du soleil chasse les ténèbres. Il n'y a pas de... On doit avoir cette lumière en soi d'abord. C'est les entités du soleil qui vous préparent. Et que à la fin d'année maintenant, en hiver, le Christ descend. Il naît en vous, sous forme de lumière, de chaleur et de vie. Ce n'est pas un être humain qui naît en vous, pas du tout. Jésus est Jésus, mais il y aura plusieurs Christ sur terre, si nous travaillons. Il y en avait déjà, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les grands maîtres, les vrais maîtres ont eu le Christ. C'est la meilleure carapace de tout. De tout, de tout. Vous êtes armés, vous êtes protégés, vous quittez les ténèbres, vous êtes parfaits. Donc c'est le travail qu'il faut. Alors, souvent, à l'occasion donc de la fête de Noël, on parle de sapin de Noël. Alors, quelle est la portée spirituelle du sapin de Noël? Oui, mais l'être humain est super intelligent. Quand on parle de la Noël, le ciel, c'est la beauté d'abord. Il faut reconnaître la beauté en haut. Ouais. Bon, on veut aussi mettre les sapins qu'on sort. Le sapin, moi, je vais prendre ça comme un arbre, comme une plante. Ouais. Mais on ne connaît pas la profondeur de ce qu'on met. Quand on prend un arbre debout, vous savez ce que je dis déjà. Ouais. Il y a les racines, le tronc, c'est une puissance. Mais comme on ne connaît rien, on met seulement les sapins. Bon, c'est pour honorer, même mettre un peu la beauté pour l'enfant Jésus, ce qui est normal. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faut tout faire pour que l'enfant Jésus naisse en vous. Ah oui, l'enfant Jésus, c'est un principe divin. L'enfant de Jésus doit naître en tout chacun de nous le jour de Noël. Et là, avec les sapins qu'on sort, vraiment, vous êtes dans la beauté. Sinon, vous aurez tout ça là chaque année, mais il va vous finir. je vous assure, le mal, c'est une force terrible. Il faut reconnaître ça. Maintenant, pour dire non à cette force-là, il faut se lier à la lumière divine.
Seule la lumière divine fait ce travail. Pour être un peu à l'abri, ne pas avoir des dettes karmiques, après pour payer, il faut converser avec la lumière divine, avec la lumière du soleil. Donc c'est ça. C'est le sapin, c'est beau physiquement, mais intérieurement on est faible. On met tout au beau. On l'avait fait, bon, mais je faisais ça avant. Si vous rentrez chez moi avant, c'était les couleurs de telle lumière. Mais après, je suis confronté, je dis, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai compris qu'il faut avoir cette lumière en dedans aujourd'hui. Oui, il faut avoir ce sapin à l'intérieur de moi, comme arbre. Et là, je suis armé. Et même si les tempêtes arrivent, je vais résister un peu à cette tempête-là. Je vous confirme quelque chose de très fort au Bénin. C'est un Béninois qui a expérimenté quelque chose de très fort. Et je vous le dis sincèrement. Ça dépasse tout. Il faut seulement aller vers les livres du grand maître Mikhaël Ivanov et lire. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Perfection, purification. Vous devenez formidable après. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut lire dans le grand livre. C'est la nature. La vraie Bible, c'est la nature vivante. Tout ce que les gens écrivent dans la Bible, c'est bien. Et moi, je vous le dis que c'est encore faible. Parce que pour aller en profondeur, il faut mettre pour vous expliquer les évangiles de Jésus. Non, les gens n'expliquent pas. On met ça terre à terre, là, multiplier pain. Ce n'est pas le pain physique. Si on rentre en profondeur de l'enseignement de Jésus, c'est très puissant. Il faut l'avouer, Jésus, c'est une puissance. Mais il faut toucher les grands maîtres pour avoir ce secret et travailler sur soi-même. Vous avez la descente de Christ une fois l'an. Vous voyez, on doit se préparer. Oui. C'est une fois dans l'année. Il ne descend pas deux fois. Tout le ciel descend. Vous allez voir les entités célestes, des anges, hein, ils sont très purs. Même des divinités descendent avec le Christ. Oui. Ils sont tous habillés en blanc. Là, je vous donne le code. Mais avec des soleils formidables. Ce n'est pas le seul soleil là. Il y a des soleils cosmiques qui descendent avec le Christ. On ne reçoit rien en ce temps. On est on fête, on est dans la pagaille, on boit de gauche à droite. On est partout. On dit Alléluia, Noël, Jésus est né. Jésus est né il y a 2000 ans. C'est fini ça. Moi, je veux être comme Jésus ou bien même être à côté de lui. Jésus est protégé, mais moi, je suis faible. Ça ne marche pas. Il faut avoir cet enfant Jésus en soi maintenant pour la Noël et être protégé. C'est ce que j'ai dit sur la... On remarque également que c'est une fête en famille. Tout à fait. Quel est le sens donc de la famille par rapport à cette célébration et au plan spirituel? Merci. D'abord, si on va parler du Christ, qui naît en tout chacun de nous, il faut d'abord l'intellect, qui est l'esprit. Oui. Le cœur, qui est l'âme. Vous voyez, ça fait le Père. Le Fils. Non, c'est-à-dire, il faut le Père, la mère d'abord. Oui, et le Fils naît maintenant. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Donc c'est déjà en famille, en haut. Il faut le Père céleste, la mère divine et l'enfant divin qui naît. En bas aussi, si on veut avoir d'enfants, il faut l'homme physique, la femme physique et l'enfant physique aussi naît. Donc on doit rester en famille. Vous voyez, ce qui se passe en haut se passe aussi en bas. Mais sous une autre forme. Donc c'est ça qui fait que la famille se réunit chaque fois, parce qu'un enfant qui naît, un enfant divin, c'est toujours une famille. Parce qu'il a son Père céleste, il a sa mère divine. Et la volonté naît après. Donc c'est pareil aussi. Donc on doit fêter cette fête en famille, mais de prier d'abord. De confier les enfants d'abord à la divine providence. De confier les enfants à la lumière du Christ pour cette année. Que l'année qui s'achève là, il ne faut jamais dire que cette année est mauvaise. Aucune année n'est mauvaise. Il faut passer par cette année 2023. Un exemple, je donne, pour lui demander ce que tu n'as pas pu faire. Demande-nous ça à l'année 2024. C'est comme ça, il faut prier. Donc la famille, c'est obligatoire. Il y a d'ailleurs l'esprit, et le cœur, la mère, et après l'enfant qui sort. Vous voyez, donc c'est pareil aussi. Donc on doit rester en famille, fêter normalement, remercier la grande famille en haut. Je vous donne un grand secret aujourd'hui. La grande famille, c'est en haut. C'est en haut. Nous avons nos grands-parents en haut. Les vrais parents, très lumineux, c'est en haut. C'est la petite famille qui est en bas, qui n'est pas encore bien instruite, mais ça va venir quand même. On est en train tout doucement. Merci. Donc c'est ça le travail. Merci, maître Clément Georges Dodo, président de la fondation, de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Merci, et dans le monde. Dans le monde, merci. Merci beaucoup, merci pour vos éclairages et vos explications sur cette thématique Noël. On profite également pour souhaiter encore joyeux Noël. Tout à fait, à tout le monde. Téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent vraiment d'un peu partout dans le monde. Bonne protection de lumière à eux. Merci, amen, amen, amen. Merci à vous et bonne fête à vous. Merci, pareil. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.